Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc calculons maintenant, avec ce que nous avons vu, l'aimantation, c'est-à-dire M égale dW sur dB. Alors on obtient ainsi phi0 moins h bar carré demi fois d' phi0 sur d phi0 fois d phi0 sur dB et ceci est égal à phi0 ici c'est h bar carré, pas pi carré, plus moins h bar demi, pardon, fois d' phi0 sur d phi0. Et on obtient le potentiel de Gibbs, gamma égale mb moins w, c'est-à-dire mb plus h, donc en remplaçant phi0 par m plus h bar demi, etc., on obtient h de m plus h bar demi d' sur d carré moins m plus h bar demi d' sur d carré oui, ici c'est d carré phi0, d carré phi0 évidemment, plus h bar demi ln de d m plus h bar demi d' sur d carré. Mais h de m plus h bar demi d' sur d carré peut s'écrire comme environ h de m plus h bar demi d' sur d carré fois h' de phi0. Donc en développant au premier ordre, c'est-à-dire h de m plus h bar demi d' sur d carré b. Et on a ainsi à l'ordre h bar gamma m égale à hm plus h bar demi ln dm plus un ordre en h bar carré. Voilà pour le cas à une variable. Alors passons maintenant au cas général en utilisant la forme continue. L'équation qui détermine phi0, c'est b de x égale delta h sur delta phi x en phi x égale phi0 x. Et le développement de Taylor autour de phi0 nous donne alors h1 environ égal, donc au premier ordre, h de phi0 x
plus, pardon, moins intégrale d dx de b de x phi 0 x plus 1 demi intégrale d dx d dy de psi x dxy psi y avec psi de x égale phi de x moins phi 0 x et dxy égale delta carré h sur delta phi x, delta phi y, calculé en phi égale phi 0. C'est un développement classique, hein, avec la dérivée seconde. Alors, l'intégrale sur psi de x, ici, est une intégrale gaussienne. Donc, on obtient que l'intégrale d psi de exponentielle moins a demi intégrale d dx dt de psi x dx y plus y, psi x dxy psi y est égal à proportionnel à le déterminant de d exposant moins 1 demi qui est égal à exponentielle moins 1 demi trace de LND, où je n'ai pas écrit les constantes multiplicatives qui sont inutiles. Il reste à interpréter ce résultat qui est évidemment un peu formel jusqu'ici. Alors calculons d'abord dxy. Dxy, c'est égal à moins nabla carré x plus r0t, donc en utilisant l'écriture de l'hamiltonien bien sûr et en faisant la dérivée, plus 1 demi u0 phi 0 carré fois delta d xy, x moins y. Et à l'approximation considérée, à savoir phi 0 environ égal à m, dxy est la limite d'une matrice dij diagonalisable par transformée de Fourier, et si phi 0 est indépendant de x, c'est-à-dire un champ uniforme, ce qu'on va supposer à partir de maintenant. On a alors que trace dxy est égal à n fois a exposant d intégrale de d dq sur 2 pi d fois ln q carré plus r0t ln q carré plus r0t plus 1 demi u0 m carré.
Et donc, on trouve que la trace de LND est égale à grand V, le volume, hein, fois l'intégrale dDQ sur 2πd excusez-moi, ici il n'y a pas de Ln. Par contre, ici il y a le Ln, la même expression, Q carré plus R0 plus 1 demi U0 M carré, plus un ordre en H bar carré. Notons que, excusez-moi, pas ici, décidément, je brûle les étapes. Donc avec le logarithme, et on obtient l'expression pour le potentiel de Gibbs qui généralise le K à une variable, gamma de M égale H de M, plus exactement intégrale ddx H de M plus H bar demi intégrale ddq sur 2πd, ddq sur 2πd fois ln de toujours la même expression plus un ordre en h bar carré. Notons que le premier terme ici n'est rien d'autre que l'approximation de Landau, ce qui nous donne la première correction. Alors, petite remarque importante, lorsque U0 est égal à 0, on appelle cela le modèle gaussien, qui n'est d'ailleurs défini que pour R0 supérieur à 0. dxy est alors indépendant de M, et poser l'hypothèse de M uniforme, elle est ici même plus nécessaire. Et on a alors exactement cette expression. Et la fonction de corrélation est donnée par l'inverse de la dérivée du potentiel par rapport à la dérivée seconde par rapport à l'alimentation, et on obtient que la transformée de Fourier est donnée directement par G tilde Q égale 1 sur Q carré plus R0T. Je n'irai pas plus loin ici sur ce modèle gaussien. On a donc notre amélioration de la théorie de Landau, et on va pouvoir maintenant obtenir un critère plus précis pour le critère de Ginzburg. En tenant compte de la correction et en posant h bar égale 1, qui était le but au bout de cette approximation, on obtient le champ magnétique qui est supposé uniforme, hein, B égale R0M plus U0 sur 6MQ plus 1 demi U0M fois l'intégrale de ddq sur 2πd fois 1 sur Q carré plus R0T plus 1 demi U0 M carré. Et la susceptibilité vaut alors à la limite où B tend vers 0 et xi moins 1 est égal à dB sur dm en B égale 0
et est donc égal à R0 plus U0 demi, M carré, plus U0 demi, fois la même intégrale, plus des petits points, les termes supplémentaires étant en proportionnel à M, et ils s'annulent pour T supérieur à la température critique dans ce domaine de température. Et donc, afin de simplifier, parce que l'alimentation est égale à 0 dans ce domaine de température, et donc afin de simplifier la discussion, on va se limiter au cas T supérieur à la température critique. La notation standard pour K-1, c'est R. Malheureusement, il ne faut pas confondre avec la norme du vecteur X. Et on trouve ainsi à l'approximation de l'ordre d'eau K0 moins 1 est égal à R0, pour cette notation, égale R0 bar fois T0 moins T. Et l'équation précédente, ici, devient, avec M égale 0, R égale R0 plus 1 demi U0 fois intégrale d dq sur 2pi cube, sur 2pi d, pardon, fois 1 sur q plus R0. 1q carré plus R0. Voilà l'équation pour la susceptibilité à laquelle on arrive, et nous continuerons l'analyse de ce résultat dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.